tout de suite l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Hélas, non. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Alors Pénélope, dans notre série, il n'y a pas que Régis qui est un con. Aujourd'hui... Aujourd'hui, Georgina Dufoy. Georgina Dufoy, une nouvelle fois impliquée dans un scandale politique après les affaires du faux sang et des factures contaminées, Pénélope. Eh oui Maurice, Georgina Dufoy, vous l'enfermez dans un placard. Ouais. Eh ben, elle vous fait éclater un scandale sur les balais, hein. C'est vrai, Pénélope, c'est vrai. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, pour fêter les récents accords de protection du pôle Nord, l'équipage du commandant Cousteau n'a pas sucé que de la glace. Il a encore frappé le tagueur des douches. Et enfin, dimanche, c'était le début des collections des grands couturiers. Paris sera toujours Paris. Lundi, après le G7, la réunion des 7 pays les plus riches, saluons la naissance du G8, réunissant tant bien que mal les 8 pays les plus pauvres qui se parlent par téléphone en PCV et pas longtemps. Oui Maurice, lundi toujours, Boris Eltsine était vraiment malade, mais en Russie, faut dire qu'il parle pas trop de cette maladie. Je sais pas si je peux le dire, parce que j'ai peur qu'il y ait un Russe dans le coin. Vous savez ce qu'il avait, Eltsine? Une crise de foie. Ouais. Avec une crise de foie en Russie, c'est moyen. Voilà. Merci Pénélope, on passe au mardi. Mardi, Mike Tyson a été inculpé de viol, séquestration et comportement sexuel déviant, un reportage de Max Sennett. On passe au mercredi. Mercredi, déclaration fracassante du président du Conseil de René Coty qui déclare... Laissez Maurice. Soyez gentil, je vais la faire. Edith Cresson a décidé de porter des mini-jupes pour bien montrer qu'elle n'est pas usée. Pour bien montrer ses genoux surtout, parce que quand quelqu'un est Premier ministre, c'est les genoux qui s'usent le plus vite. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On appelle ça le phénomène du genou qui se burine. Merci Pénélope. De rien. On se retrouve après un peu de finesse bavaroise. L'Allemagne, un peu de finesse dans un monde de brutes. Le jeudi. Jeudi, c'était à Rome le coup d'envoi de sa grande tournée mondiale, Clerical Mystery Tour. Quelques images de Jean-Paul II en live. Ce reportage au Signal a été réalisé sans trucage. Alors maintenant, je vais faire le tour de la colombe. Et regardez, attention. Et hop. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire la deuxième colombe qui sort. Voilà. Alors, bon, on voit un peu le truc, mais c'est quand même pas mal là, décontrasté. Très bien. En tout cas, très beau tour de magie. Très beau. Merci et bravo à Jean-Paul II. Jean-Paul qui sera le 16 à Paris, le 24 à Rio, le 30 à Buenos Aires. On passe à le vendredi. Pénélope, nous avons reçu beaucoup de lettres. On nous a souvent demandé comment devient-on dresseur d'otaries, quels sont les débouchés pour les dresseurs d'otaries et qu'en est-il exactement de la manifestation qui a réuni plus de 2 dresseurs d'otaries vendredi dernier à Paris. Alors bon, à défaut d'otaries, Pénélope, vous pouvez peut-être nous dresser un bilan. Oui, regardez Maurice. Dresser une otarie demande énormément de patience. Alors à droite, vous avez la dresseuse, à gauche, vous avez l'otarie. Alors ici, la dresseuse explique à l'otarie le but de son tour. Elle doit rattraper la baballe avec sa tête. Voilà, vous avez vu, c'est réussi, mais ça pourrait être mieux. Alors on va retenter l'opération. Vous allez voir. Et là, il y a des progrès, il y a des progrès. Encore une fois. Voilà. Voilà, formidable, formidable. L'otarie a bien mérité son poisson. Vous allez voir un poisson qu'elle avale goulûment. Bravo. Ah ouais, formidable. Vous savez que je l'ai vu avec sa femme, l'éléphant de mer, et c'était un très très beau numéro, effectivement.
le samedi. Samedi, Jeux Olympiques J-8, 3 grandes peurs pourrissent l'ambiance de ces futurs Jeux Olympiques d'Albertville. L'attentat stupide, la grève surprise et surtout la neige qui tombe froide, blanche en plein hiver à la montagne, ce serait trop con, merde. L'image de la semaine, Pénélope. Bien Maurice, ce sont 2 clins d'œil fort sympathiques à l'émission. Regardez le premier. Le premier, c'est Eric Cantona qui arbore fièrement le blouson à son arrivée à Sheffield. D'ailleurs, il a fait court, il est rentré aujourd'hui de Sheffield. Coucou Eric. C'est pas drôle ça. Hein. Non, mais ça fait quand même plaisir. Enfin. Oui. Hein, bon. Et la deuxième image de la semaine, ce sont les agriculteurs du Marais Poitevin qui nous envoient ce petit témoignage d'amitié. Allez, viens la gamine. Allez, viens. Allez, pète ses coups de les nuls. Oh. Franchement. Mais c'est vrai que le Marais Poitevin sera toujours le Marais Poitevin. Je savais que ça vous ferait plaisir, Maurice. Merci à tous et c'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Bonsoir.